Salut les Indés, eh bien oui, la voix off est en visio, j'avais envie de changer, il faudra vous habituer, ou pas. J'ai lu La dentelle du diable de Dab Geneviève Delipéry, publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Oui, alors je sais, d'habitude, je ne cite pas le nom de l'éditeur, mais là, c'était vraiment trop tentant, quoi. Les Passionnés de bouquins. Ah bah oui, pour un éditeur, ça ne s'invente pas, c'est tout juste si ça peut se concevoir. Enfin bref. Je vous lis le début du pitch. Claire-Marie a tout pour être heureuse. Comblée depuis la naissance, elle mène une vie de rêve et d'insouciance. Oh la vénarde, comme on en vit. Bon, c'est vrai que la demoiselle est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Hein. Oui, alors elle est plutôt mimi, enfin, d'après l'auteur, elle est blindée de thunes, ce qui aide, et même assez douée. Pour résumer, je dirais que notre héroïne est une petite bourge que n'importe quel bad boy, dont je fais partie, aimerait séduire. D'ailleurs, lorsqu'elle était plus jeune, elle a donné dans la rébellion, la Clairette. Hein. Bon, rébellion de petite fille friquée, faut pas exagérer non plus. D'ailleurs, elle a fini par épouser un toubib, c'est vous dire la rebelle. Bien, alors, le livre commence par une idylle. Attention. Pas une romance à l'eau de rose, genre collection Harlequin, dans laquelle la craquante infirmière aux yeux bleus, malheureuse en ménage parce qu'elle a commis l'erreur d'épouser un sale type alcoolique et violent, tombe amoureuse d'un très veuf, très sombre, mais très séduisant médecin aux yeux gris, bousculé par la vie, mais fort habile, jusqu'à le pelle. Non, c'est pas ça du tout, rassurez-vous. Ça n'est pas non plus un vaudeville, genre au théâtre ce soir. Vous savez, la femme infidèle d'un côté, l'amant de cœur tout à côté, et le mari cocu qui arrive à l'improviste. Alors, conseil aux plus jeunes qui ne saisisseraient pas la référence, visionnez donc quelques archives de l'ORTF, vous comprendrez. Les décors étaient de Roger Hart et les costumes de Donald Caldwell. On applaudit bien fort. Bref, non, c'est rien de tout ça. Pourtant, notre belle bourgeoise névrosée s'encanaille en s'aventurant dans les dangereux méandres d'une aventure extra-conjugale. Oh, la coquine infidèle. Mais bon, faut bien s'occuper l'après-midi lorsqu'on n'a rien d'autre à faire et puis qu'on a beaucoup d'argent. Bah oui, bon. Alors le lecteur se dit, ok. Le mari, dès le 4e chapitre, va capter qu'il se passe quelque chose de pas net. En plus, sous la porte, il passe même plus tellement ses cornes elles ont poussé. Résultat, il va dézinguer le coureur de jupons qui a le culot d'entreprendre sa bonne femme, et peut-être aussi qu'il en profitera pour massacrer cette dernière. D'un autre côté, on peut le comprendre, hein. Un cocu, c'est vrai que ça fait marrer la France entière. Bah, excepté le cocu. Bah lui, il voit rouge, il est en colère, il veut se venger. Mais bon, rassurez-vous encore une fois, c'est pas ça du tout. Ça tourne même au purgatoire. Voire même à l'enfer, avec balade dans de sinistres cimetières et regards implacables de prédateurs aux allures de Lucifer. Bon, là je sais, cette phrase ne veut pas dire grand-chose, mais elle est riche de quelques rimes et elle fait son petit effet. Enfin, moi, je trouve. Alors maintenant, je suis désolé vraiment parce qu'il m'est impossible de vous en dire plus. La dentelle du diable, c'est ce style de bouquin qu'on ne peut présenter sans prendre le risque de le divulgacher. Divulgacher, vous connaissez pas ce verbe ? Les anglophones disent spoiler. Ben oui, mais enfin, vu que le mot existe en français, autant l'utiliser. Donc, si vous voulez connaître la suite du roman, eh ben, il vous faudra lire le bouquin. L'auteur nous balade joyeusement dans un univers de plus en plus glauque. Nous découvrons avec Claire, l'épouse adultère qui regrette de plus en plus son immoral comportement. Elle découvre non pas le poteau rose, mais plutôt le poteau noir, tellement il est sombre et effrayant d'immoralité. Dans cette chronique, il y a plein de clins d'œil que seul l'auteur pourra comprendre et ceux qui ont lu le bouquin. En résumé, c'est bien écrit, donc agréable à lire. Les personnages sont bien campés et bien construits. Et le petit plus, c'est qu'avec ce roman, les Stéphanois se baladeront dans leur ville bien aimée ou bien détestée, et les autres, ils prendront plaisir à la découvrir. Donc, je vous invite à lire ce bouquin, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vadrouilles dans ces récits qui deviennent des livres. Salut.